semi-désertique à côté de ma maison, dans ce plateau-là semi-aride, à côté de la vallée du Dadès, sur la rive droite de la vallée du Dadès. Là, c'est un territoire nomade, des nomades qui passent ici pendant la transhumance avec leurs troupeaux de chèvres, de dromadaires, de brebis, moutons. Chaque mois d'octobre, ils remontent les plateaux de bassin du Ouarzazate, de la vallée du Dadès au nord, pour rejoindre le massif de Sarlo. Les dromadaires, ici, un grand troupeau de dromadaires dans un plateau aride. Ils se nourrissent avec des petits coussinets, ici qu'on trouve dans ce climat aride, le bouc-plèvre épineux, le thym vert, la villa de mer, c'est des petits coussinets qui supportent un climat semi-aride, parce que ici les précipitations sont vraiment rares. Là, on retrouve un grand troupeau de dromadaires. C'est pas des dromadaires sauvages, mais c'est des dromadaires d'une famille nomade qui vit encore à côté des plateaux de la vallée du Dadès et qui exerce encore la tradition de la transhumance ancestrale. Là, au loin, on voit le massif du Sarrou, la chaîne du Sarrou, et au milieu, il y a la vallée du Dadès et le plateau gauche de Haddaï. Sur le côté droit, il y a le plateau de Aqdaïr, en s'approchant du Djebel Talouit. À droite de la vidéo, de ce que vous voyez, il y a le Haut Atlas. Là, on voit le Djebel Talouit, on voit même des sommets du Mgoun, qui se trouve tout près de la vallée des Roses, à 4000 mètres d'altitude. Le deuxième sommet au Maroc, le Mgoun, 4071 mètres. Bon, la transhumance se fait de octobre, pendant l'automne, et à partir du mois de mars, au printemps. Là, tout le troupeau, c'est des chamelles. On n'en trouve pas les mâles en ce moment. Sauf si dans ce troupeau-là de 40 chamelles, il y aurait au moins un dromadaire, un mâle. On voit au fond le Djebel Aklim, 3400 mètres. Et dans ce plateau-là, il n'y a que des ravins, des petits ravins, qui redescend pendant les précipitations. L'eau de ces ravins-là redescend dans toute la vallée du Dadès. L'élevage ou les nomades qui possèdent des troupeaux de dromadaires les laisse un petit peu en liberté pendant toute la journée, et il y a toujours une chamelle qui fait le chef de la famille, et c'est elle qui rejoint au crépuscule le coin où il y a des grottes, où il y a des grottes, et là où aussi vit la famille nomade. Là, je m'approche un petit peu, mais les dromadaires ici, puisqu'ils ne me connaissent pas, donc ils sont un petit peu méfiants. Et j'arrive pas vraiment
à les prendre de tout près. Donc là, je veux les laisser un petit peu tranquilles. Je zoome quelquefois pour les rapprocher. Mais après, j'ai trouvé un abreuvoir et quand j'ai vu qu'ils peuvent venir, j'ai ouvert l'abreuvoir et quand ils ont entendu de loin le bruit de l'eau, ils couraient vers moi. J'ai rempli tout l'abreuvoir et comme ça, j'ai eu des belles images, des beaux mouvements, tout près. Voilà, ils m'ont jeté de l'eau pour me dire qu'ils étaient contents de les faire abreuver. Un dromadaire vraiment peut rester une journée à 3 jours sans boire. Voilà, il y a des dromadaires de toutes les couleurs, blanc, noir, gris, au niveau du poil. C'est un désert de cailloux. On n'en trouve pas vraiment beaucoup de choses pour un troupeau de dromadaires, mais bon, il y a au moins des choses à brouter. Et pour le dromadaire, c'est un bon coin pour prendre des petites herbes secs, mais c'est aussi des petites herbes qui contiennent beaucoup d'eau. On voit le massif du Mgoun de loin. Et là, voilà, mes amis dromadaires, vous êtes vraiment sympas. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. ¿Por qué me explotas? ¿Eh? ¿Por qué me explotas?